Bonjour à tous. Ici, c'est Stevie Shady, la plus grosse bitch des internets. Et j'ai moins de 2 minutes pour vous parler des reines du drame. Quand je vais au cinéma, je trouve que toutes les bandes annonces se ressemblent. Je trouve ça dommage parce que c'est très calibré, on sent que c'est effectivement d'une efficacité redoutable et on a l'impression que ça pourrait être n'importe quel film et que c'est toujours un petit peu fabriqué de la même manière et je trouve que c'est dommage, ça lisse un peu mais surtout ça édulcorise pas mal, enfin en tout cas ça, voilà, tout se ressemble un peu. J'ai l'impression que plein de gens qui vont au cinéma disent toutes les bandes annonces se ressemblent et j'ai l'impression que c'est vraiment un lieu commun de « oh c'est chiant maintenant les bandes annonces ». D'ailleurs, il y a une personne aujourd'hui, qu'on aime ou pas ses films, Quentin Dupieux, fait des bandes annonces super. Et pourquoi c'est super? Parce que c'est différent. Donc rien que le fait de faire une bande annonce différente, ça crée un événement. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de faire une bande annonce qui ressemblait au film. Et puis surtout, encore une fois, de mélanger des trucs qui n'avaient pas lieu, enfin, qui a priori n'étaient pas faits pour se rencontrer. Ce que j'ai pitché au distributeur BAC, c'était, alors c'est un peu des youtubeurs, un peu de conteurs, comme dans le film, mais aussi Orson Welles ou Hitchcock qui font des bandes annonces où il y a vraiment le personnage comme ça qui débarque et qui vient raconter comme un conteur. Et je trouvais que ça correspondait à la fois à l'esprit du film parce qu'il y avait ce lien entre le personnage de Stevie et aussi j'aimais vraiment bien l'idée de voilà, de prendre Hitchcock, Orson Welles et de les mettre dans la truc YouTube ou dans le conte. Et c'était une idée que je trouvais assez amusante. Par ailleurs, elle était beaucoup trop... On a beaucoup tourné. Je crois que la bande-annonce initiale, le premier montage, il faisait 5 minutes. C'était presque comme un court-métrage, en fait. Mais du coup, voilà, mais c'était important. Et c'était aussi important de se dire de créer un objet qui pouvait... Et oui, parce que le personnage de Stevie, il est un peu trop exubérant, donc ça allait déplaire à certains. Et je me suis dit, mais la question, c'est pas de déplaire ou d'essayer de plaire, c'était en fait d'essayer de faire quelque chose de proche du film. Et ça, c'était vraiment l'idée. Donc c'est pas un élément marketing classique, parce que d'habitude, il faut plutôt gommer toutes les aspérités, toutes les différences. Et là, c'était d'affirmer une différence. Et je pense que c'est pour ça que la bande-annonce, moi, je l'aime vraiment bien. L'autre, je l'aime bien aussi, même si elle est plus classique. Mais donc c'était vraiment l'idée, encore une fois, de lier des choses qui, a priori, étaient très différentes, quoi. Les reines du drame, c'est l'histoire d'amour passionné entre Mimi Madamour, une chanteuse pop, et Billy Colère, une punk écorchée. Pendant 50 ans, les deux stars vont s'aimer et se déchirer devant les yeux ébahis de leurs fans en folie. Les reines du drame, c'est une comédie musicale queer qui va te faire saigner les yeux, les oreilles et le cœur. Ça tabasse! La musique ne séparera jamais, ok? T'étais vraiment la plus belle ce soir. Je voyais que toi dans la salle. Les reines du drame, la presse en parle. Pas touche, si tu veux ma bouche. Les reines du drame, le seul film qui réconcilie les cunts et les punks, les mères au plongeon carré et les petites miss au nombril percé. Un film pour toute la famille, s'il te plaît. Alors mets-toi un rappel et note sur ton tel. Les reines du drame arrivent le 27 novembre au ciné et elles vont tout défoncer. Les reines du drame, un film de Alexis Langlois. Souviens-toi, les reines du drame, les reines du drame. Allez, bisous les morues.